Corimazo, prendi non sanzione da Rinaraco.
chers internautes, j'ai avec moi M. Morlaye Sylla Mazo, l'ancien capitaine du Syli national, président de l'ASPROG, l'association qui soutient les sports guinéens à l'extérieur. C'est une association qui existe depuis très longtemps. Le Guépard.net a eu l'occasion à plusieurs reprises de couvrir ces événements. Aujourd'hui, 1er juillet 2017, nous assistons à un match de gala organisé une nouvelle fois par l'ASPROG. Mais je n'irai pas loin, je laisse le président Morlaye nous parler de cette journée de rencontre. Monsieur Sylla, nous assistons à un match de gala. Ce match, pourquoi ce match? Ce match met en opposition quelle équipe? Ok, bon, d'abord, comme vous l'avez dit, je suis le président. Et cette association, on a décidé d'organiser ce match de gala pour les 10 ans de l'existence de notre association. L'association a été créée depuis 2007, donc on est en 2017, ça fait 10 ans qu'on existe. L'opposition, c'est entre les anciens professionnels guinéens et le Black Star, c'est les anciens professionnels qui ont évolué en Ligue 1 français. Donc je pense qu'on a décidé de rencontrer nos homologues, nos amis avec lesquels on a partagé notre vie sportive avec eux et qui ont accepté de venir partager cette journée avec nous. Alors là, j'ai quand même vu quelques têtes, Kolovati, Fendino. Quels sont les anciens Guinéens, en commençant par Morlaye Mazo que j'ai à mes côtés, quels sont les autres Guinéens qui étaient présents aujourd'hui? Bah, il y a Morlaye Sissé Panoussi, il y a Bangoura Antonio, il y a Raymond Camara, il y a Kara Traoré, il y a Lamine Conti qui est là. Il y a Dakino, il y a Djogale. Je pense que bon, je m'arrête là parce qu'on est tellement nombreux. On est tellement nombreux. Bon, seulement notre frère Pascal, il a décidé de jouer pour le Black Star, chose qui n'est pas mauvais parce que nous tous on joue là-bas. Hein. C'est notre équipe aussi, nous les anciens professionnels. C'est lui le capitaine de l'équipe. Bon, moi j'étais le capitaine de l'équipe guinéenne aussi et j'ai cédé ma place à notre jeune qui est enfin Panoussi qui rentre au milieu, axe central, pour jouer avec Antonio Bangoura. Et j'ai donné le brassard à Morlaye Souma qui m'a précédé comme capitaine, qui va continuer à gérer l'équipe. Je pense qu'on est en 2-1. Non, je crois 2-1. En faveur de quelle équipe? De Black Star. Mais bon, on a tellement peu de buts comme vous avez vu, c'est toujours comme ça l'équipe guinéenne. On ne fait que rater. Bon, je pense que même l'équipe adverse a reconnu notre force. On circule mieux le ballon qu'eux, vers la fin de la première mi-temps. Et je pense qu'on va continuer à circuler le ballon. Moi, ce n'est pas la victoire qui nous intéresse, mais plutôt c'est le fair play qui compte. Et montrer que vraiment, malgré qu'on est jeune, pardon, parce que quand je dis jeune, bon, ben, c'est normal, hein, on est ancien, mais c'est le ballon qui court, hein, c'est pas nous. Hein. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, mais en plus, là, aujourd'hui, on avait prévu une soirée. Bon, une soirée, ça n'aura pas lieu. On a annulé à une date ultérieure. Et je pense qu'on a d'autres projets aussi qui n'est pas ça pour l'année prochaine. Et même en Guinée aussi, au mois de décembre, on aimerait bien aller partager la même chose avec nos frères qui sont là-bas, nos compagnons de lutte, c'est-à-dire de football. Et voir si on peut déplacer le Black Star ou bien si nous qui sommes là, on joue contre nos amis qui sont en Guinée, quoi. Je pense qu'il y a de cela 1 an ou 2, M. Mabouang, l'international camerounais, avait bien dit que Black Star était disposé à aller jouer en Guinée. Le projet tient encore? Ça tient toujours encore parce que bon, comme l'association, on a mis aussi 2 académies en Guinée qui m'appartiennent. Je pense qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas nous donner de l'argent ou de matériel, mais tout ce qu'ils veulent faire pour nous, et pour moi particulièrement, c'est d'aller en Guinée, faire 2 matchs, même pour 4 jours, et serrer la main des enfants qui sont à l'académie là-bas. Et je pense que nous lançons l'appel à tous les personnes volontaires qui sont volontairement, qui peuvent vraiment nous accompagner sur ce projet pour qu'on puisse amener ce Black Star en Guinée pour vraiment contribuer au développement du football guinéen, quoi.
Ça tient toujours, hein, ça tient. En tout cas, Black Star, les rencontres entre Asprog et Black Star m'ont toujours intéressé. D'ailleurs, j'ai toujours répondu présent parce que on a l'occasion de voir les anciens internationaux qu'on ne voit plus parce qu'ils sont à la retraite, mais qui restent dynamiques, qui se portent très bien. L'autre voit les Mabwang, Kanabik et beaucoup d'autres étaient là, les Tchernoyoum. Aujourd'hui aussi, je vois d'autres internationaux. Je pense que de telles occasions ne sont pas à manquer. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux Guinéens pour le futur de l'Asprog? Bon, c'est pour dire aux Guinéens que franchement, c'est d'accepter de nous accompagner. Parce qu'il faut reconnaître que vraiment l'Asprog, c'est beaucoup investi et veut encore s'investir pour le développement du football guinéen. Et je pense que c'est pourquoi nos collègues, nos amis, le Black Star, comme on a toujours dit, le football c'est la famille. Ils sont prêts à nous accompagner pour vraiment réaliser notre rêve pour le football guinéen, quoi. En plus, je ne peux pas encore finir sans remercier la mairie du 20e arrondissement qui nous a mis cette enceinte à notre disposition, et sans aussi remercier le Guépard qui est notre partenaire vraiment qui nous accompagne partout depuis notre début, et je pense qu'on sera reconnaissant envers le Guépard et la mairie de 20e arrondissement. On remercie plus particulièrement M. Sorel qui est le vice-président de SOS Racisme, qui est là toujours à notre côté, et M. le maire, M. Gassama, qui est vraiment toujours à notre côté aussi. Et je remercie infiniment le Black Star et tous les anciens footballeurs guinéens qui ont eu le temps de se libérer pour venir vraiment animer cette fête, quoi. Alors, vous avez donné une information certainement méconnue par beaucoup de Guinéens. Vous avez une école de football ou centre de formation en Guinée qui sont opérationnels, ou c'est un projet? Non, non, c'est déjà fait. La structure est déjà en place. Les deux structures, il y a une qui est à Kindia, il y a une qui est à Kankan. Je pense qu'on aimerait bien, parce qu'un footballeur, son rêve, c'est de préparer sa retraite. Donc là, après, il faut qu'on rentre sur nous. Bon, il faut que les gens arrêtent de dire que vraiment nous, on ne peut pas, on est par là et qu'on ne peut pas apporter quelque chose au football guinéen. Maintenant, ça fait 10 ans, je dis, on se bat pour qu'on puisse vraiment conjuguer le même verbe pour aider ce football. Je pense que ce qu'on va demander aux Guinéens qui sont à l'intérieur, qu'ils sachent que vraiment on est de cœur avec eux, on est prêt à s'investir. Il ne s'agit pas seulement de dire mais on veut bien rentrer chez nous. Mais comment il faut rentrer chez toi? Ce soir, pardon, alors que vraiment il n'y a rien. Tout le monde veut, même le Black Star. Mobang que tu viens de dire là, Mobang aujourd'hui s'occupe de l'équipe de moins de 20 ans de Cameroun. Mais si on nous confie aujourd'hui de nous habiter en Guinée, pourquoi on ne rentre pas? Mais on va rentrer. Et on va rentrer. Et nous, c'est ce qu'on demande au président de la fédération, à tous les membres de la fédération, ou à toutes les autorités sportives guinéennes, d'avoir confiance en nous. Et qu'on est prêt à accompagner ce sport en Guinée là. Hein? C'est une confiance méritée. Je rassure mes internautes que le jour où Black Star et Asprog iront en Guinée, je descendrai en tant qu'attaquant. Il n'y a pas de problème. Les buts vont tomber. En plus, je remercie aussi les amis qui travaillent aujourd'hui, qui n'ont pas pu se libérer pour venir assister à ce match. Que ce soit du côté Black Star, que ce soit comme Kernadium par exemple, il garde ses enfants. Il y en a aussi de notre côté qui n'ont pas venu. Vraiment, ils travaillent tout et tout. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et on va continuer. Et je pense qu'on demande à... Alors Mazo, on vous attend. Je pense que je vais vous libérer. Okay. Et puis peut-être on reprend. On reparlera tout à l'heure. Merci. Je suis en compagnie de M. Eric Vabre, président du Black Star. C'est une équipe qui regroupe les anciens internationaux. Je laisserai le président de Black Star vous parler de ça. Il en sait mieux que moi. D'abord, ma première question, Monsieur le Président, à chaque fois que l'Asprog appelle, Black Star est toujours présent. Qu'est-ce qui motive cette disponibilité? Non, il faut dire avant tout, c'est les retrouvailles, se retrouver. Vous savez tous qu'ici, on nous appelle des immigrés, pas des expatriés. Et le fait de se retrouver ensemble comme cela, ça tisse des liens.
En tout cas, moi, je n'ai jamais manqué de telles rencontres. Ça me permet de voir les anciens internationaux, d'ailleurs, en chair et en os, des gens que je voyais à la télé autrefois. Cela me paraît être quelque chose de très important. Est-ce que cela fait partie de vos motivations permettant aux Africains, aux fans du foot de rencontrer les anciennes stars? Mais tout à fait, je crois que l'équipe qu'on aligne aujourd'hui, on a une pléiade d'anciennes gloires de tous les pays. On a Moussa Saïb qui est de l'Algérie. On vous a emprunté votre capitaine qui est chez nous aujourd'hui et qui vous fait quelques misères, Pascal Fendouno. On a des Camerounais chez nous tels Pierre Ouamé. On a des joueurs d'horizons différents. On a la Pologne, on a la France. Mais c'est ça la force de Black Star. Je signale que Black Star est représenté par 5 étoiles noires, une étoile pour chaque continent, et ils sont bien représentés. Ça, c'est très intéressant. Il y a de cela quelques années, c'est pas 2 ans, j'ai interviewé Mabwang, qui ce jour-là, il a dit que peut-être Black Star sera disposé un jour à aller en Guinée. Comme le site leguépard.net est très bien suivi par les Guinéens, est-ce que les Guinéens auront cette chance un jour de voir Black Star évoluer à Conakry? Mais ce serait pour nous un plaisir d'aller en Guinée. La Guinée qui est une nation de football africaine. Ben, si on nous demande de venir en Guinée, on viendra avec plaisir. On a des amis là-bas. N'oublions pas que le 2e ballon d'or africain est guinéen. Et ce sont des gens que nous respectons beaucoup. Et pouvoir aller dans leur pays, ce serait avec plaisir. Je prends au mot. Si vous nous lancez une invitation, ce sera avec plaisir. Alors, Monsieur le Président, nous vous remercions pour votre disponibilité. Et si vous avez un dernier mot pour mes internautes, vous avez le micro. Oh, ben, un grand bonjour aux amis guinéens. Je continue de dire que la Guinée est une nation de football et on serait très heureux de vous retrouver là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Ouais. Chers internautes de Guépard.net, bonjour. Votre site est aujourd'hui à Paris 20e arrondissement. Comme vous le savez, l'ASPROG, l'association guinéenne qui soutient le sport guinéen à l'extérieur, organise actuellement un match de gala qui oppose les anciennes gloires de la République de Guinée et l'équipe de Black Star composée de plusieurs footballeurs professionnels d'origine africaine. L'organisation a eu lieu au 20e arrondissement de Paris grâce à M. le maire Mohamed Lamine Kassama. Je profite de l'occasion pour lui tendre le micro et lui dire une fois de plus qu'est-ce qu'il retient encore de cette rencontre qui se tient à Paris 20e arrondissement. C'est une rencontre amicale mais qui a beaucoup de sens aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un match pour sensibiliser les associations guinéennes et autres au sport et surtout à l'éducation sportive. C'est-à-dire que quand Morelai Silla Dimazo m'a demandé est-ce qu'il pouvait avoir les équipements sportifs du 20e pour pouvoir faire ce match de gala. Je lui ai dit effectivement c'est une bonne chose et donc il fallait qu'il puisse faire ce match là ici dans le 20e et j'en suis très content. Et donc si ce match peut permettre à voilà, tous les jeunes de Guinée et d'Afrique de pouvoir avoir des facilités en termes d'intégration par le sport et par l'éducation, c'est une très bonne chose et une excellente chose pour le continent et notamment le pays de la Guinée. Alors, Monsieur le maire, la communauté africaine et particulièrement la communauté guinéenne tient beaucoup d'événements sportifs et culturels dans le 20e arrondissement. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que le 20e respecte sa tradition d'accueil de tout le monde entier, à sa place dans cet arrondissement, à sa place dans Paris tout simplement. Et donc c'est tout naturellement qu'on accueille ce genre d'événements culturels, éducatifs, sportifs dans notre arrondissement. C'est notre honneur et c'est notre conviction de le faire. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Chers internautes de Guépard.net, une nouvelle fois, je suis en compagnie de M. Sorel Keita, que vous connaissez bien. Je pense qu'il va se présenter, il fera mieux que moi. Il a répondu à l'appel de l'ASPROG. Plus simple pour moi est de demander à M. Sorel Keita quelle est
la raison de sa présence une nouvelle fois aux côtés de l'ASPROG. Bien, bonjour à tous nos amis du Guépard.net et de tous les réseaux sociaux partenaires du Guépard. Je sais qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, je suis là d'abord par amitié pour Mazo, le capitaine Mazo Sylla, qui m'a invité, qui m'invite régulièrement dans les événements qu'il organise au nom de l'ASPROG. Je peux même vous dire que l'ASPROG est né, c'est un peu notre bébé, puisque j'ai été témoin des premiers pas de cette association qui a pour objectif de valoriser le sport guinéen, et notamment le football. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on sait que le sport guinéen a rayonné au-delà de la Guinée, sur tout le continent africain et même au-delà. Et qu'il est important de renouer avec cette période faste de l'histoire sportive de notre pays. Et l'ASPROG contribue à faire cela en faisant se rencontrer des anciennes gloires, des nouveaux talents du football guinéen et qui se confrontent ici dans la capitale française aux talents des Black Stars de notre ami Eric Fabre. Voilà, et donc évidemment un patriote, un amoureux de la Guinée, un amoureux du sport comme moi ne pouvait pas ne pas être présent pour saluer cet événement-là et pour rendre hommage à travers cette génération à tous ceux qui ont illuminé de leur talent le football guinéen. Et puis c'est quand même un lieu de rencontre. Moi, à chaque fois que j'arrive ici, je rencontre les anciens internationaux qu'on ne voit plus. Ça fait plaisir de les revoir. Je vois des Camerounais qu'on voyait à la télé, les Guinéens, les Kolobati sont là, Fendino et tant d'autres. C'est quand même un lieu de rencontre. Bien sûr, tout à l'heure j'étais avec Pascal qui, bon, quoi qu'on dise, a été et reste un des plus grands footballeurs, je dirais pas guinéens, je dirais pas africains, je dirais internationaux tout simplement, qui a été immense ici dans le championnat français. Kolovati aussi bien sûr, ils ont pris un peu de kilos mais ils ont encore leurs jambes, ils savent courir et ça c'est formidable. Et à côté de ça, on a aussi quelques joueurs, on a Wamé, on a Pounewachi, on a des gloires africaines aussi qui sont présents. J'ai vu tout à l'heure l'ivoirien Moussa Traoré qui continue encore aujourd'hui à apporter leur contribution chaque fois qu'on a besoin d'eux pour justement écrire cette histoire africaine du football qui continue. Et donc c'est au-delà de ces rencontres-là, ce qui est intéressant, c'est cette fidélité. C'est des gens qui restent fidèles quand même, à la fois au Black Star, parce que le Black Star, c'est donc un regroupement d'anciennes gloires du football africain. L'ASPROG est une espèce de, comment dirais-je, de dérivé de Black Star, mais au niveau guinéen. Et donc l'ASPROG et le Black Star se retrouvent aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme. Et ça permet aussi de rester totalement branché sur l'évolution du football africain de manière générale. Parce que quand on voit ce que ces footballeurs sont capables de faire, on se rend compte aussi de tout le parcours qu'un sportif doit avoir. C'est-à-dire qu'un sportif, pour durer, doit avoir à la fois la forme, mais doit avoir aussi des valeurs. Des valeurs que les footballeurs qui sont là aujourd'hui nous montrent de manière très éclatante. Donc notamment le courage, notamment la fraternité, la simplicité, l'envie, l'enthousiasme. Donc tout ça c'est important. L'éthique aussi, parce qu'il faut une éthique, une rigueur. Et c'est la condition pour durer longtemps. Donc c'est un peu aussi ce tournoi, c'est aussi un message aux jeunes générations, à tous ces nouveaux et jeunes sportifs, tous ces nouveaux et jeunes footballeurs. Regardez où en sont aujourd'hui vos aînés et regardez ce que vos aînés sont encore capables de faire. Et ça c'est très très important. Et c'est le message que moi je viens appuyer, c'est le message dont je viens témoigner en étant présent ici. Et chaque fois que j'aurai l'occasion, je serai présent pour rendre hommage
encore une fois au football guinéen et au football africain. Eh ben, merci beaucoup, M. Sorel Keita. Et à chaque fois, je pense que tu peux compter sur le Guépard. Tu me trouveras sur ton chemin. Je n'hésiterai pas à te tendre le micro du Guépard. Je voudrais vraiment, merci beaucoup, mon cher ami, mon cher frère, parce que je sais que par Mons et par Vaux, quels que soient les temps, le Guépard est présent. Et donc, je ne peux pas terminer sans rendre hommage au Guépard. Parce que moi-même, je suis aussi un homme de médias. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours simple pour les médias d'être présents partout et en toute heure, en tout lieu. Arriver à le faire, c'est un challenge formidable. Et ce challenge-là, nous le devons aussi au sens de l'abnégation, au sens de l'amour aussi du pays. Parce que bien souvent, le Guépard est là de manière gracieuse, il faut le savoir. Mais le Guépard est quand même présent parce que le Guépard tient à être témoin de toutes les évolutions, de toutes les vibrations de notre ère, de notre époque, que ce soit au niveau politique, mais également au niveau culturel et aussi au niveau sportif. Parce que le sport, c'est important. J'ai commencé par ça, je finis par ça. Nous avons été à la pointe au niveau culturel et sportif et nous pouvons renouer avec cette histoire, avec ce passé glorieux. Il ne tient qu'à nous de nous engager à le faire et de nous y mettre. Et le Guépard peut justement contribuer à cela en étant le témoin présent, le témoin de tous les temps, de toutes ces évolutions-là. Donc je voudrais vraiment saluer le Guépard, rendre hommage à notre frère Makanera et toute son équipe, tous ces gens qui font preuve d'abnégation, font preuve de patriotisme, on peut le dire, c'est du patriotisme parce que je peux vous dire qu'en France ce n'est pas toujours très simple, mais partout on trouve le Guépard, que ce soit au Sénat, dans les salons feutrés de la République ou ici dans le 20e sur ce stade synthétique. Merci beaucoup au Guépard et regardez, continuez à suivre le Guépard parce que c'est dans votre mobilisation que grandira davantage ce média indispensable. Merci Sorel. Juste un secret, si je peux dire comme ça. Depuis 2006 jusqu'à ce jour, si je te sors certaines de tes images, tu ne peux pas croire. J'en ai tellement, tu ne te rappelles, tu ne te souviens plus de ces images-là. Mais un jour ça viendra, je vais te les montrer. Je suis devenu... Avec plaisir, je serai ravi. Le Guépard est devenu une véritable archive pour la communauté guinéenne de France. J'ai tellement de vidéos des fois. Moi-même, je ne me rappelle plus de leur existence. Quand je fouille dans certaines choses, nos frères qui sont décédés maintenant, ah oui, j'en ai plein, de Malik Condé, de Ben Sekoussi. Ah oui, c'est mon objectif, faire un documentaire par un professionnel. Tu sais, moi, je ne suis pas du métier, c'est par passion, c'est par engagement. Mais je pense qu'il y a pas mal... Avec nous, il est là, il nous a filmé, il nous a fait des photos. Un réalisateur guinéen qui s'appelle Mama Keita. Oui. On va l'associer à ce projet. Oui. On le fera tous les trois. Effectivement. Je prends l'engagement ici de travailler sur un documentaire qui sera une espèce de source d'archives, de documentaires, de témoignages, de la trace qu'a laissé dans ce pays et que laisse encore dans ce pays la communauté guinéenne de France. Ouais. Merci M. Keita et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Chers internautes du Guépard.net, une nouvelle fois, la pêche est très bonne. Je suis avec M. Abdul Karim Dakino, que vous connaissez bien, ancien international guinéen. Je le laisse se présenter et nous dire une nouvelle fois pourquoi il est là aujourd'hui, quelle est la raison de sa présence, même si on peut le débiter. Bonjour M. Silla. Bonjour monsieur. Alors, parlez-nous des raisons de votre présence aujourd'hui. Bon, je me présente d'abord. C'est Abdul Karim Silla Dakino, ex-international guinéen. Bon, ma présence aujourd'hui, c'est pour venir contribuer pour une association qui est là à Paris ici. Concernant que vraiment, c'est pour que les Guinéens puissent se donner la main, pour qu'on puisse aller ensemble devant.
et j'ai fait des kilométrages pour me présenter à Paris aujourd'hui. C'est pour ma contribution, pour ça, pour que je puisse quand même le peu d'expérience que j'ai, pour mettre à l'épreuve des jeunes, pour les encourager et à être soudés dans l'aventure. Alors donc vous venez de loin, où vous êtes actuellement, en France ou dans un autre? Je suis en Belgique. Je viens de la Belgique. Je devais venir avec certains joueurs mais qui ont eu des empêchements pour ne pas venir. Mais aujourd'hui, je représente tous les Guinéens, tous les anciens footballeurs qui sont en Belgique. Je suis là pour eux aujourd'hui, pour les représenter, que vraiment nous aussi, on est là et puis voilà, à partir nous vont nous appeler. Il y a quand même une personne qui viendra quand même nous représenter. Aujourd'hui, je viens représenter les ressortissants guinéens qui sont en Belgique. C'est le but pour ça. Alors mon frère, croyez-moi que votre présence pour nous est tout à fait... C'est une joie pour nous parce que cela nous permet de revoir les personnes qu'on ne voyait qu'à la télé et de cela depuis très longtemps. Croyez-nous que quand il y a de tels événements et que vous soyez présents, c'est très très réconfortant. Alors, est-ce que prochainement aussi nous allons compter sur vous? Vous pouvez compter sur moi partout où vous allez organiser votre tournoi. Je serai là. Aujourd'hui, j'ai été accompagné par mon meilleur ami, Aliou Diallo, et mon fils qui est là. Viens mon frère. Ah, là. Voilà. Alors, viens à mes côtés. Bon, toi déjà, tu as un manager déjà. Oui. C'est moi qui va discuter les sous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sikou Yalani Silla. J'ai 14 ans. 14 ans? Ah ben déjà, tu m'as déjà dépassé à 14 ans. Tu trouves ça normal? Bon, alors nous attendons les sous avant qu'on ne vieillisse. Hein? Alors, tu joues un peu au foot ou... Je joue au foot, oui. Où précisément? À Jet, à Bruxelles. C'est en promotion. Oui. Mais c'est un enfant qui quand même qui a été sélectionné dans l'équipe nationale belge avec les U15. Ah bon? Oui, il est à la sélection, il suit toujours, voilà, on l'appelle, il est dans leur club et bon, il est le seul quand même qu'on le sélectionne. Bon, c'est une fierté pour moi, mais il a beaucoup de trajets quand même à faire quand même. Ça va... Déjà, ça commence très bien, c'est une fierté, pas que pour vous, pour toute la Guinée. Bon, j'ai bien fait de me positionner comme étant son manager, hein, avec son agent, voilà. Bon, alors, il n'y a pas de place pour un autre agent. En tout cas, félicitations et du courage. Tu travailles, c'est ce qui va payer. Pas de grosses têtes, tu fais comme ton père, tu finiras par réussir. Il n'y a pas de raison que cela ne soit pas comme ça. Alors, est-ce que tu as un mot pour tes collègues, pour tes amis footballeurs de Belgique ou pas? Ne serait-ce qu'un bonjour. Salut tous mes amis et de la Belgique, voilà. Ah ben merci et surtout bonne chance. Alors monsieur Silla, bon ben je ne peux que vous remercier et nous espérons que vous allez encadrer le petit Silla pour nous parce que la Guinée a besoin encore de talent. Hein. Il ne faut pas que quand vous quittez qu'il ne reste plus rien. Hein. Non, quand même ils vont rester quand même. Il suit notre trace et puis voilà, je sais que c'est un garçon qui a l'avenir devant lui. S'il écoute, il peut aller loin aussi quoi. Je l'ai toujours dit ça quand même. Il a toutes les chances parce qu'il a un père qui connaît les rouages, qui sait ce qu'il faut faire. Mais nous attendons les sous, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, merci beaucoup. Alors, chers internautes du Guépard.net, vous avez écouté notre frère Silla et nous souhaitons que son fils fasse autant, sinon plus que lui. À très bientôt. Chers internautes, j'ai l'incontournable M. Kadra Malik Diaby, qui est, entre autres, l'ancien président de la coordination des associations guinéennes de France, qui est quand même présent à chaque occasion, chaque événement concernant les Guinéens. Alors, M. Kadra Malik, une nouvelle fois, vous êtes présent ici. Quelle est la raison de cette présence, cette nouvelle présence ici au stade de 20e arrondissement de Paris? Bon, tout d'abord, c'est pour encourager l'ASPROG, l'association des anciens footballeurs guinéens, présidée par Mazo, qui est vraiment une personne incontournable dans la communauté, qui est engagée pour la cohésion de la communauté à travers le sport. Donc je ne pouvais qu'être là.
aussi, bon, le sport a un rôle très fédérateur et je pense que par le sport, on arrive à transcender beaucoup de choses. Donc tout ce qui va vers le sport, évidemment, m'intéresse spécialement. Monsieur Kadra Malik, merci beaucoup, sauf si vous avez un autre mot à rajouter. Non, je vous remercie et puis je finis par encore féliciter Mazo et l'ASPROG pour leur initiative et je sais qu'ils vont continuer, bien évidemment. Merci, monsieur Kadra Malik Diaby. Chers internautes du Guépard.net, je suis en compagnie de l'arbitre du match qui va se présenter et nous dire entre Black Star et Asprog, l'équipe qui a remporté ce match. Bonjour monsieur l'arbitre. Bonjour monsieur le journaliste, je me nomme monsieur Guérassi Mohamed. Donc le match vient de terminer, un beau match qui s'est passé avec des anciens professionnels de deux côtés. Et donc le match s'est terminé sur le score de 5-6. Donc l'Asprog remporte sur le Black Star de 1 but d'écart. Quand même, 5-6, c'est... Bon, écoutez, les anciens là, ils sont anciens, mais je pense qu'ils ont encore... Les pieds sont dans les bonnes conditions. Ils sont anciens, mais ils sont encore solides parce qu'il y a l'expérience. Donc, face à l'équipe Asprog, nous, on a assez de jeunes chez nous. Mais les vieux ont mérité plus qu'Asprog, mais Asprog a remporté le match quand même. Mais, monsieur l'arbitre, si je me souviens bien, vous aussi, vous jouez au foot. Une fois, j'avais couvert un match à Villejuif, dont vous faisiez partie des footballeurs, si j'ai bonne mémoire. Oui, oui. Donc, j'ai toujours l'amour du football. Et en ce moment, je suis arbitre, mais cela ne m'empêche pas de jouer. Donc, comme c'était un match officiel, donc je me suis désigné moi-même à être arbitre aujourd'hui. Sinon, je devais être dans les gardiens de but déjà. Ah, bon, ce qui veut dire que vous jouez en tant que, des fois, en tout cas, vous êtes gardien, mais donc vous êtes polyvalent dans le terrain. Je suis un polyvalent, et donc là, je suis arbitre au district de Saint-Denis. Donc, quand il y a des matchs amicaux comme ça, je me désigne à les arbitrer pour donner une belle image au match, quoi. Donc, c'est le cas ce soir. Alors, ben, merci beaucoup et j'espère que, je le souhaite en tout cas, que votre carrière prenne son envol et que cela nous rapporte nous aussi un peu d'argent. Nous voulons bouffer quand même de l'argent avant de vieillir. Inch'Allah, ça va venir dans les prochains mois. Merci beaucoup, monsieur Guérassi. Merci.